Depuis plusieurs mois, un nom revient sans cesse dans l'actualité du football haïtien. Ou plutôt deux noms, les frères Seïd. Émile et Mikel Kondratsen Seïd. Deux jeunes talents formés en Europe avec un potentiel énorme. Et surtout, une question qui fait vibrer tout un peuple. Est-ce qu'ils vont vraiment jouer pour Haïti ? Aujourd'hui, on va clarifier toute la situation, démêler le vrai du faux, comprendre ce qui se passe réellement en coulisses et surtout répondre à la question que tout le monde se pose. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre risque de te surprendre. Tout commence avec un énorme espoir. Les frères Seïd, d'origine haïtienne et norvégienne, attirent très vite l'attention de la Fédération haïtienne de football. Leur profil est exactement ce dont Haïti a besoin. Des joueurs jeunes, techniques, formés au haut niveau européen, capables d'apporter un vrai plus à l'équipe nationale. Très vite, des discussions sont engagées. Et selon plusieurs sources fiables, un accord aurait même été trouvé entre les représentants des joueurs et la fédération vers la fin de l'année 2025, début 2026. À ce moment-là, tout semblait clair. Les frères Seïd allaient rejoindre les Grenadiers. Les supporters étaient en feu. Sur les réseaux sociaux, les commentaires explosaient. Beaucoup voyaient déjà Émile Seïd dynamiter les défenses adverses avec sa vitesse et sa créativité, pendant que son frère Mikel apporterait de la solidité et de l'intelligence dans le jeu. Mais comme souvent dans le football, rien n'est jamais aussi simple. Quelques semaines plus tard, retournement de situation. Alors que tout semblait bouclé, les frères Seïd décident de temporiser. Oui, temporiser. En clair, ils ne disent pas non à Haïti, mais ils ne disent pas oui non plus. Ils préfèrent attendre. Et là, première grosse interrogation. Pourquoi ? Pourquoi retarder une décision qui semblait déjà prise ? Pourquoi ne pas saisir immédiatement l'opportunité de représenter Haïti, surtout à l'approche de la Coupe du Monde 2026 ? Selon les informations disponibles, leur décision est stratégique. Les deux joueurs estiment que ce n'est pas encore le bon moment dans leur carrière pour s'engager définitivement avec une sélection nationale. Parce qu'il faut comprendre une chose très importante. Choisir une sélection, ce n'est pas juste jouer quelques matchs. C'est un engagement fort, parfois irréversible, qui peut définir toute une carrière internationale. Et dans leur cas, ils ont encore une autre option, la Norvège. Même si leurs chances avec la sélection norvégienne ne sont pas garanties, elles existent. Et tant que cette possibilité est là, ils prennent leur temps. Mais ce n'est pas tout. Début mars 2026, de nouvelles rumeurs viennent encore compliquer la situation. Certains médias affirment que les frères Seïd seraient déjà en Haïti. Oui, tu as bien entendu, dans nos murs. Immédiatement, l'excitation remonte d'un cran. Les fans pensent que cette fois, c'est la bonne, que leur arrivée est imminente, que l'annonce officielle ne va pas tarder. Mais encore une fois, confusion totale, car aucune confirmation officielle ne vient appuyer ces informations, ni de la fédération, ni des joueurs eux-mêmes. Résultat, le doute s'installe. Info ou intox, réalité ou simple buzz. C'est là que l'entraîneur de la sélection haïtienne, Sébastien Migné, décide de prendre la parole pour clarifier la situation. Et ses déclarations vont calmer beaucoup d'enthousiasme. Il explique que le dossier des frères Seïd est plus complexe qu'il n'y paraît. Ce n'est pas juste une question de volonté ou de signature. Il y a des démarches administratives, des choix personnels, des discussions en cours et surtout une réflexion du côté des joueurs. En gros, rien n'est bloqué, mais rien n'est finalisé non plus. Et ça, c'est un point crucial. Parce que, contrairement à ce que certains pensent, les frères Seïd n'ont jamais fermé la porte à Haïti. Au contraire, ils ont clairement exprimé leur intérêt pour le projet, notamment celui de la Coupe du Monde 2026. Ils savent que Haïti est une équipe en pleine évolution, une équipe qui attire de plus en plus de talents binationaux, une équipe qui peut créer la surprise. Mais malgré cet intérêt, ils prennent leur temps. Et c'est là que les avis sont partagés. D'un côté, certains supporters comprennent leur décision. Ils estiment que c'est normal pour des jeunes joueurs de réfléchir, de peser le pour et le contre, de penser à leur carrière avant tout. Mais de l'autre côté, beaucoup commencent à s'impatienter. Certains voient ça comme un manque d'engagement, d'autres parlent d'hésitation excessive. Et il y a même ceux qui pensent que Haïti ne devrait pas attendre indéfiniment des joueurs qui ne sont pas encore prêts à dire oui. Alors aujourd'hui, la vérité est simple. Les frères Seïd n'ont pas encore joué pour Haïti. Ils ne sont pas encore officiellement des Grenadiers. Mais en même temps, l'histoire n'est pas terminée. Tout peut encore basculer. Une décision peut tomber à tout moment. Et c'est justement ce qui rend ce dossier aussi passionnant. Parce qu'on est dans une zone d'incertitude totale. Un moment charnière, un tournant. Alors maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi tu penses que les frères Seïd doivent attendre encore, ou est-ce que tu crois qu'ils doivent déjà rejoindre Haïti sans hésiter ? Dis-moi ça en commentaire, je veux vraiment connaître ton avis. Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu sur le football haïtien, les rumeurs, les analyses et les coulisses,
N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Maintenant qu'on a compris pourquoi les frères Seyd n'ont toujours pas rejoint officiellement Haïti, il est temps de répondre à une autre question essentielle. Qu'est-ce que leur arrivée changerait réellement pour la sélection haïtienne? Et là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que ce n'est pas juste une histoire de 2 joueurs en plus, c'est une question de niveau, d'ambition et même d'image pour toute une nation. Commençons par le terrain. Émile Seyd, c'est un joueur explosif, rapide, technique, capable d'éliminer en 1 contre 1, de créer des différences là où il n'y a rien. Le genre de profil qui peut débloquer un match fermé en une seule action. Dans une équipe comme Haïti, qui manque parfois de créativité offensive face à des blocs défensifs bien organisés, un joueur comme lui pourrait devenir une arme redoutable. Maintenant, parlons de Mikel. Son profil est différent, mais tout aussi important. Plus posé, plus stratégique, avec une lecture du jeu intéressante. C'est le genre de joueur qui peut stabiliser une équipe, apporter de l'équilibre et surtout faire le lien entre la défense et l'attaque. Ensemble, les 2 frères pourraient apporter une nouvelle dimension au jeu des Grenadiers. Mais ce n'est pas tout. Leur arrivée aurait aussi un impact psychologique énorme. Parce que quand des joueurs formés en Europe, avec un certain niveau, choisissent de représenter Haïti, ça envoie un message fort. Un message aux autres binationaux, un message aux supporters et surtout un message aux adversaires. Ça dit clairement, Haïti est en train de monter. Et ça, dans le contexte de la Coupe du Monde 2026, ce n'est pas un détail. Parce que, soyons honnêtes, Haïti veut franchir un cap. L'objectif n'est plus seulement de participer. L'objectif, c'est de devenir une équipe compétitive, capable de rivaliser, de surprendre, voire de créer l'exploit. Et pour ça, il faut des joueurs de qualité. Alors oui, les frères Seyd pourraient jouer un rôle clé. Mais attention, il y a aussi un autre scénario. Un scénario dont on parle moins, mais qui est tout à fait possible. Et si il ne venait jamais? Oui, il faut être réaliste. Dans le football moderne, les choix de sélection sont souvent complexes. Il y a la pression, les ambitions personnelles, les opportunités en club, les conseils des agents. Et parfois, même avec de bonnes intentions, ça ne se concrétise pas. Si les frères Seyd continuent à attendre trop longtemps, ils pourraient finir par s'éloigner du projet haïtien. Ou pire, être dépassés par d'autres joueurs qui, eux, auront déjà fait le choix de s'engager pleinement. Parce que pendant que certains hésitent, d'autres avancent. Et Haïti, aujourd'hui, commence à avoir de plus en plus d'options. Des jeunes talents émergent, des binationaux montrent leur intérêt, et la sélection continue de se construire, avec ou sans eux. Donc, la vraie question maintenant, ce n'est plus seulement vont-ils venir, mais aussi est-ce que Haïti doit continuer à attendre? Et ça, c'est un vrai débat. Parce qu'un projet solide ne peut pas dépendre de joueurs indécis. Une équipe nationale, ça se construit avec des joueurs engagés, prêts à se battre pour le maillot, prêts à faire des sacrifices. Alors oui, les frères Seyd sont talentueux, oui, ils pourraient apporter beaucoup, mais à un moment donné, il faudra prendre une décision, de leur côté comme du côté de la fédération. Et plus le temps passe, plus cette décision devient urgente, parce que la Coupe du Monde 2026 approche, et chaque choix compte, chaque joueur compte. Chaque détail peut faire la différence entre une qualification historique et une énorme déception. Alors aujourd'hui, on est à un tournant, un moment décisif. Soit les frères Seyd franchissent le pas et rejoignent officiellement les Grenadiers, soit ils continuent d'attendre et risquent de passer à côté d'une opportunité unique. Et toi, dis-moi franchement, si tu étais à leur place, tu choisirais Haïti maintenant ou tu attendrais encore? Et surtout, est-ce que tu penses que Haïti doit continuer à miser sur eux ou passer à autre chose? Balance ton avis en commentaire, je veux vraiment lire ce que tu penses. Et si tu veux suivre toute l'actualité du football haïtien, les rumeurs, les analyses, les dossiers chauds comme celui-ci, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche. Parce que crois-moi, les prochaines